La Guinée se trouve à l'aube d'une transformation profonde. Sous l'impulsion éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République, le pays se dote de fondations stratégiques pour bâtir un état de droit solide et légitime. Cette entreprise ambitieuse est la refondation de l'État qui repose sur des valeurs fondamentales, la bonne gouvernance, la transparence et la participation citoyenne. Depuis le lancement de ce processus de transformation, 5 valeurs cardinales appelées les 5 R ont été définies et mises en œuvre pour guider la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. La refondation et le rassemblement. Le président Mamadi Doumbouya a pour ambition de gérer les affaires de l'État avec une approche inclusive, intégrant toutes les composantes de la nation. Il valorise chaque contribution et s'engage à rompre définitivement avec les pratiques du passé. Cette vision aspire à conduire la Guinée vers un avenir marqué par la paix, l'unité nationale et la réconciliation. Le redressement et le repositionnement. Ces 2 étapes stratégiques se traduisent par une réforme profonde de l'administration publique où transparence et responsabilité sont érigées en principes fondamentaux. Grâce aux efforts du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a retrouvé son prestige d'antan sur la scène internationale. Les participations marquantes du chef de l'État aux grands rendez-vous mondiaux témoignent de cette dynamique. Ce repositionnement s'est effectué dans le respect des engagements pris envers la communauté internationale et à travers une coopération renforcée avec les partenaires étrangers. Cette approche offre à la Guinée une promesse de stabilité, de prospérité et de développement durable, consolidant ainsi son rôle au sein du concert des nations. La rectification institutionnelle. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, s'est engagé à construire des institutions fortes et crédibles, capables de résister aux épreuves du temps et des contingences humaines. Cette démarche ne se limite pas au renforcement structurel, mais vise à garantir que chaque citoyen guinéen ressente les effets concrets de la justice et de l'équité dans la gestion des affaires publiques. La lutte contre la corruption et l'inefficacité administrative constitue une priorité absolue. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya s'est attaqué frontalement à ces fléaux pour moraliser la vie publique et responsabiliser l'administration, posant ainsi les bases d'une gestion transparente et efficiente. Ensemble, dans cette nouvelle ère de leadership visionnaire, la Guinée s'équipe des outils nécessaires pour offrir un futur brillant à ses citoyens. Les défis sont nombreux et la route est encore longue, mais avec une direction claire et une volonté inébranlable, le pays est résolument prêt à relever les obstacles. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, la Guinée est en marche pour s'élever et briller parmi les nations, illustrant ainsi son potentiel immense et sa capacité à se transformer en un modèle de modernité et de transparence. Pour concrétiser cette vision, la Guinée a établi un chronogramme en 10 étapes, chacune essentielle pour bâtir un État moderne et transparent. Le recensement général de la population et de l'habitat afin d'obtenir des données précises pour une planification efficace. Depuis le démarrage du 4e recensement général de la population et de l'habitation, plusieurs activités sont réalisées. Il s'agit principalement des travaux préparatoires, de la cartographie censitaire pilote et de la cartographie censitaire. La collecte des données de la cartographie censitaire a débuté le 11 mars 2024 et se poursuit dans toutes les préfectures et communes urbaines avec 720 agents pour une population estimée à 16 634 284 individus, dont 52,61% de femmes. Le recensement administratif a vocation d'état civil pour établir un état civil fiable
et complet avec la création par décret présidentiel du PNRAVEC. L'objectif final est d'avoir une gestion efficiente de l'état civil des Guinéens en dotant chaque Guinéen d'une identité juridique. C'est une fondation qui sera la base sur laquelle la Guinée construira des étages. Le premier niveau est le fichier électoral, le second sera la sécurité sociale pour nos compatriotes. L'établissement du fichier électoral dans le but de garantir des élections libres et transparentes. L'élaboration de la nouvelle constitution pour créer un cadre juridique moderne et adapté aux besoins du pays. L'avant-projet de nouvelle constitution déjà élaboré par le CNT est en pleine vulgarisation. Durant plusieurs mois, conseillers et cadres du CNT ont mené d'intenses travaux pour expliquer aux populations de l'arrière-pays l'esprit et la lettre de l'avant-projet de nouvelle constitution. L'organisation du scrutin référendaire pour valider la nouvelle constitution par le peuple. L'élaboration des textes de loi organiques afin de mettre en place les lois nécessaires à l'application de la Constitution. L'organisation des élections locales pour renforcer la démocratie locale et la participation citoyenne. L'organisation des élections législatives afin d'élire des représentants pour un Parlement fort et représentatif. La mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle Constitution avec pour objectif d'assurer le fonctionnement des nouvelles institutions. Et l'organisation de l'élection présidentielle pour élire un président de la République afin de continuer de diriger le pays vers un avenir prospère. Pendant que ces 10 étapes du chronogramme sont en application progressive et très avancée, le président Mamadi Doumbouya use parallèlement de sa détermination à asseoir les bases d'un développement durable en Guinée, à travers des projets et programmes à la fois ambitieux et stratégiques tels que le Simandou 2040. Le programme Simandou 2040 est une vision pour un avenir prospère en Guinée. Ce programme s'articule autour de 5 piliers fondamentaux, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le premier pilier du programme Simandou 2040 met l'accent sur le développement agricole et industriel ainsi que sur le commerce. En investissant dans l'agriculture durable, la mécanisation et l'accès au marché, la Guinée souhaite améliorer la production et les revenus des agriculteurs locaux. Cette transformation est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et stimuler l'économie nationale. Éducation et culture. Le deuxième pilier se concentre sur l'éducation et la culture, reconnaissant leur rôle déterminant dans la préparation des jeunes à un avenir prometteur. Des réformes et des investissements significatifs dans le secteur éducatif permettront de former une génération de citoyens compétents et engagés, prêts à contribuer au développement du pays. La promotion de la culture guinéenne viendra ainsi renforcer l'identité nationale et la cohésion sociale. Infrastructures, transport et technologie. Le troisième pilier vise à moderniser les infrastructures, les transports et les technologies. En développant des infrastructures de qualité et en intégrant les nouvelles technologies, la Guinée se positionne comme un acteur clé dans la région. Ces investissements sont essentiels pour améliorer la connectivité, faciliter les échanges commerciaux et attirer l'investissement étranger. Économie, finances et assurance. Le quatrième pilier se concentre sur la réforme économique, la gestion financière et le secteur des assurances. En adoptant des politiques économiques transparentes et responsables, la Guinée créera un environnement propice à la croissance et à la stabilité. Santé et bien-être. Le cinquième pilier, axé sur la santé et le bien-être, est fondamental pour assurer une qualité de vie élevée pour tous les Guinéens. Ces piliers visent inéluctablement à transformer le pays en une nation prospère, durable et inclusive. Et pour que ces objectifs ambitieux soient atteints, la Guinée a besoin d'un leadership visionnaire et déterminé.
Sous la houlette du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée est prête à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent, construisant ainsi un avenir radieux pour tous ses citoyens. Ensemble, avec une direction claire et une volonté collective, la Guinée peut et va s'élever vers de nouveaux horizons. Ainsi, il coule de source aujourd'hui que la véritable priorité des Guinéens doit être l'intérêt supérieur de notre nation et non des échéances arbitraires. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans ce processus de transformation en contribuant à bâtir des institutions solides, en promouvant la transparence et en participant activement à la vie publique. Car c'est ensemble, main dans la main, que nous pourrons réaliser les ambitions de notre pays et garantir un avenir prospère pour les générations futures. Il est grand temps de dépasser les simples considérations de calendrier pour se concentrer sur l'essentiel. La Guinée a un besoin urgent de stabilité durable, de réformes structurelles ambitieuses et d'un leadership visionnaire pour affronter et surmonter les défis actuels. Le président Mamadi Doumbouya incarne cette vision audacieuse et cette détermination sans faille, portée par une volonté de transformer profondément notre nation. En soutenant ces efforts, nous faisons bien plus qu'affirmer notre patriotisme. Nous posons les bases d'un avenir où la Guinée pourra enfin s'élever parmi les nations, forte de son progrès et de sa modernisation exemplaire. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, a présidé la cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de la convention de base de la société SPIC. C'est pour la construction d'une raffinerie de transformation des produits miniers en Guinée. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040, une initiative visionnaire du président général Mamadi Doumbouya. Explication, Oumar Bari. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et président de l'accord cadre sino-guinéen en charge du suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a présidé le lundi 23 décembre 2024 au Petit Palais de la Présidence la cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de la convention de base pour la construction d'une raffinerie de transformation des produits miniers en Guinée d'une capacité d'1,2 million de tonnes d'alumine par an. Outre le ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Camara, les membres du comité stratégique de Simandou et ceux du comité de l'accord cadre sino-guinéen, cet événement majeur a été marqué par la présence des responsables des départements ministériels et de l'administration, ainsi que de l'ambassadeur de Chine en Guinée et les représentants de la société chinoise SPIC. Cet accord représente une étape historique et déterminante dans la valorisation des ressources naturelles de la Guinée, notamment la transformation de la bauxite en alumine. Cette importante étape dans le secteur minier de notre pays n'aurait pu être atteinte sans le leadership éclairé du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Pour rappel, la première raffinerie d'alumine, celle de Fria, a été construite pendant la période coloniale et est entrée en production en 1959, soit 65 ans. Dès le 5 septembre 2021, le président de la République n'a cessé de souligner l'importance cruciale de la transformation locale des produits miniers, notamment la bauxite, pour accélérer le développement socio-économique durable par l'industrialisation du pays. C'est dans cette optique justement que le chef de l'État a réuni toutes les entreprises minières qui ont des conventions de construction de raffinerie le 8 avril 2022 pour leur exiger de lui soumettre un plan de mise en œuvre de leurs engagements. Il a ainsi martelé que la Guinée ne doit pas seulement être un fournisseur de matières premières brutes, mais elle doit devenir un véritable pôle industriel capable de transformer ses ressources minières sur place.
Vous avez signé bien sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. L'État jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Ce projet de raffinerie s'aligne parfaitement avec la vision Simandou 2040, qui est un programme hautement stratégique de développement durable de la Guinée pour les 15 prochaines années, visant à exploiter de manière optimale les richesses minières du pays, en mettant l'accent sur la création de plus de chaînes de valeur pour le pays, en transformant la bauxite en alumine sur place, au lieu de simplement continuer l'exportation de la bauxite brute. L'accord signé le 23 décembre 2024 entre la société chinoise SPIC, Power Investment Corporation et l'État guinéen marque une avancée significative dans la mise en œuvre de cette vision. La cérémonie a également été l'occasion de rappeler les excellentes relations entre les peuples guinéens et chinois. Cette signature est le fruit de la coopération de longue date entre les deux nations. La visite officielle de son Excellence le général Mamadi Doumbouya en Chine en septembre 2024 et les entretiens qu'il a eus avec son homologue Xi Jinping ont permis la réalisation de cet important projet, tout en renforçant et posant les bases pour hisser les relations économiques entre les deux pays au même niveau que les relations politiques et diplomatiques. L'ambassadeur de Chine en Guinée a exprimé sa satisfaction de voir les relations entre les deux pays se consolider à travers des projets d'envergure comme celui-ci, un signe du renforcement de la coopération stratégique sino-guinéenne. Aujourd'hui, je suis très content de voir que la société SPIC signe une convention minière avec le gouvernement guinéen. J'espère que de plus en plus d'entreprises chinoises pourront s'impliquer dans le projet de la construction de raffinerie. La signature de cet accord représente bien plus qu'un engagement contractuel. C'est un projet structurant pour l'avenir économique de la Guinée qui devrait créer des milliers d'emplois et générer des retombées économiques importantes. Le PDG de SPIC, Liu Fergiu, a d'ailleurs exprimé la volonté de son entreprise de respecter pleinement ses engagements et de travailler étroitement avec le gouvernement guinéen pour assurer la réussite du projet. En tant que le projet important dans l'accord cadre de coopération stratégique sino-guinéenne, la première phase du projet d'installation d'alumine de SPIC en Guinée, depuis son lancement officiel en mai 2019, a été construite et exploitée sans heurts sous le ferme soutien des gouvernements chinois et guinéens. La signature de cet accord de mise en œuvre du projet d'alumine est sans doute une autre preuve solide de l'adhésion de SPIC API à une performance honnête et de sa contribution active à la mise en œuvre des contenus pertinents de sa convention minière. Avec un sens élevé de responsabilité et de la mission, nous mettrons activement en œuvre l'important consensus atteint lors de la réunion entre les chefs d'État de Chine et de Guinée au cours du Forum sino-africain cette année. Le ministre directeur du cabinet de la présidence et président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a, pour sa part, souligné l'importance de ce projet pour le développement industriel du pays. Il a également invité tous les acteurs concernés, tant guinéens que chinois, à travailler de manière concertée pour garantir le succès de ce projet phare, dont les bénéfices impacteront positivement l'économie nationale et le quotidien des Guinéens. Pour le ministre Djiba Diakité, l'objectif est de poser les bases d'un développement solide à court, moyen et long terme en tirant profit des ressources minières du pays.
Ce type d'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État afin de diversifier l'économie et de créer de la valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour encore continuer le travail en synergie, en bonne intelligence, pour que nous arrivions à accompagner SPIC à respecter ses engagements. Il vous souviendra que le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité toutes les compagnies, grandes sociétés minières en République de Guinée qui, dans leur convention de base, avaient des obligations de construction de raffineries, notamment raffineries d'alumine en Guinée. Les impératifs tels que nous allons les signer dans ces documents, mais également les documents de convention de base des SPIC doivent être respectés en termes de délai, mais en termes d'engagement contractuel aussi de toutes les parties prenantes. À titre d'exemple, ces accords, je le disais tantôt, exigent aujourd'hui, bien évidemment, de pouvoir procéder dès le 31 janvier au démarrage des travaux préparatoires. Ça, c'est vraiment au plus tard, au 31 janvier, les travaux préparatoires doivent démarrer. Nous avons mis dans ces accords, de façon pragmatique, qu'au plus tard, le 31 mars, nous allons procéder au démarrage des travaux et ensuite, de manière, je pense, collégiale, un travail en bonne intelligence, nous permettra de pouvoir définir, avec l'accompagnement d'un ingénieur conseil qui sera du côté de l'État, payé par le projet, qui nous permettra ensemble de définir les jalons avant la date de fin des travaux qui est fixée pour le 31 décembre 2027. Et puis, bien évidemment, le démarrage de la commercialisation qui arrivera 6 mois après, au 31 juin 2028, parce qu'après la fin des travaux, le 31 décembre 2027, il faut une phase de test pour s'assurer que toute la raffinerie fonctionne correctement. Dans quelques exemples du contenu, donc il y aura l'effectivité, bien évidemment, de la construction de la raffinerie, mais ce projet est également accompagné, bien évidemment, de la construction des centrales thermiques avec une capacité d'environ 250 mégas, dont les 100 mégas seront dédiés à une utilisation publique et les 150 dédiés aux besoins de l'entreprise dont les détails supplémentaires pourront être affinés pour le type du thermique. Et vous le savez, toute l'ambition de la Guinée est de faire converger aujourd'hui notre stratégie de développement vers l'économie verte. Et je pense que les discussions en bonne intelligence continueront pour nous permettre d'atteindre ces objectifs clés. L'initiative de SPIC et la mise en œuvre de ce projet illustre également la volonté de la Guinée de développer des partenariats stratégiques tout en veillant à ce que les bénéfices de ces projets profitent en priorité à la population locale. Les relations diplomatiques historiques entre la Guinée et la Chine sont des relations solides depuis notre indépendance. La Chine, c'est un des premiers pays qui ont reconnu la République de Guinée. Et la Guinée et la Chine ont toujours marché main dans la main. Mais cette relation devait être traduite en termes de développement, en termes d'entraide, en termes de coopération. Et aujourd'hui, la signature de cet accord matérialise cette vision du chef de l'État. C'est un grand jour aujourd'hui pour la signature de cet accord pour la construction de la raffinerie à la République de Guinée. C'est vraiment la suite logique du forum de FOCAC, forum de coopération sino-africaine. On a organisé une convergence dînatoire qui a convergé toute l'élite entrepreneuriale chinoise en Chine. Aujourd'hui est un jour historique, d'autant plus qu'on montre par la signature de cet acte que c'est possible. Et nous avons eu d'autres partenaires qui nous ont fait croire que ce n'est pas possible ou que c'est très difficile. Nous venons d'avoir d'autres partenaires avec qui nous signons de façon irrévocable
que ce que nous demandons est de l'ordre naturel des choses, à savoir la transformation des produits qui sont issus de cette terre de Guinée en produits semi-finis ou finis pour plus d'emplois et de bien-être pour les enfants de ce pays. On est dans la dynamique de la refondation de l'État guinéen sous la houlette du président, le général Mamadi Doumbouya. Selon laquelle dynamique, il faut faire appliquer l'esprit des différentes conventions, qu'elles soient minières, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient dans d'autres segments de l'activité. Et ce n'est qu'une correction des dispositions qui ont été stipulées dans la convention liant l'État guinéen à la société SPIC. Et donc le président Mamadi Doumbouya, fidèle à sa conviction de refondateur, fidèle à sa conviction de patriotisme, a jugé utile depuis le 8 avril 2022 de demander à l'ensemble des sociétés qui, dans leur convention, ont l'obligation de construire les raffineries d'ici à Télé. Cela permettra à la Guinée non seulement de drainer des ressources, de créer de l'emploi et de créer aussi des champions locaux dont l'avantage est la création d'un environnement et d'un écosystème favorable à l'émergence d'une Guinée prospère. L'accord qui vient d'être signé, qui porte sur la mise en œuvre de la convention de base de la société SPIC pour la réalisation d'une raffinerie avec une capacité de production de 1 200 000 tonnes d'alumine par an, représente une avancée sur le plan environnemental, car il faut le dire, la convention de base qui a été signée en 2013 prévoyait la fourniture d'énergie à travers une centrale thermique, donc avec le charbon en particulier. Cet accord qui vient d'être signé aujourd'hui prévoit que la société explorera d'autres sources d'énergie telles que le solaire, l'éolien par exemple, l'hydraulique pour parvenir à un mix énergétique. Et par ailleurs, il faut le souligner que le projet sera soumis aux standards environnementaux les plus élevés sur le plan international. Donc sur le plan national d'abord avec la législation guinéenne, mais également les normes environnementales internationales les plus élevées. Le mérite de la signature de cet accord revient au président de la République et son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui, vous vous souviendrez, le 8 avril 2022 a réuni tous les investisseurs miniers qui avaient des engagements relatifs à la construction des raffineries. Il leur a dit que la Guinée respecte ses engagements, mais la contrepartie, il faut que les sociétés aussi respectent les leurs. Donc c'est la mise en œuvre de ces instructions qu'il a données au comité stratégique, au comité sino-guinéen et au ministère des Mines de la Géologie et les autres ministères impliqués pour amener cette société à respecter ses engagements de réalisation de la raffinerie. Et l'accord qui est négocié porte substantiellement sur un chronogramme agressif avec un démarrage des travaux préparatoires en janvier 2025, c'est-à-dire le mois prochain, le démarrage effectif des travaux au 31 mars ou plus tard le 31 mars 2025, la fin des travaux prévus au 31 décembre 2027 et avec une mise en service au plus tard le 30 juin 2028. C'est-à-dire la construction, la date d'achèvement, c'est 31 décembre 2027. La société a 6 mois pour les mises en service parce que c'est un outil industriel. Au 30 juin 2028, ils doivent commencer la première production commerciale. Ensuite, au plus tard, si au 31 décembre 2028, ils n'ont pas encore respecté les engagements, il y a des pénalités qui sont prévues. Au 31 décembre 2028, l'État a le droit, et c'est important de le souligner, de retirer la concession minière, c'est-à-dire le titre minier, conformément aux dispositions prévues par le Code minier. Mais au-delà de ces aspects, il faut quand même retenir qu'il y a eu des gains extrêmement importants
dans cet accord, qui est un accord de mise en œuvre de la convention de SPIC signée en septembre 2013. Et les gains dont il s'agit, pendant 5 ans, et à partir de 2025, il y aura une bourse pour 100 élèves guinéens de tous les lycées du pays, y compris les lycées des zones d'opération de la société, pour les amener dans les filières techniques et scientifiques en Chine. C'est ce qui garantira, c'est ce qui permettra de préparer les futurs Guinéens qui vont travailler dans ces raffineries. En définitive, la cérémonie de signature de cet accord marque un moment clé dans l'histoire économique de la Guinée et témoigne des ambitions de son gouvernement sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour transformer ses ressources naturelles en véritable moteur de développement national. Ce projet de raffinerie, à la fois symbole d'innovation et de coopération internationale, ouvrira sans aucun doute la voie à de nombreux autres projets de transformation industrielle dans les années à venir, contribuant ainsi à la réalisation de l'ambitieux programme Simandou 2040.